Bonjour, dans la série Acceteranov, voici notre troisième vidéo et nous allons parler aujourd'hui de la technique. Ça va être une approche de la technique, bien sûr, vous l'avez compris, car la technique elle peut englober beaucoup d'autres aspects dans son développement méthodique. Je vous rappelle que j'ai créé une méthode, une méthodologie aussi bien écrite que technique, qui nous permet d'aborder tous les styles de musique corse et méditerranéen, y compris, on peut éventuellement jouer aussi du classique, et tout ce qui est populaire, avec cet instrument que nous avons entre les mains. Voilà, donc je vais commencer avec le travail sur la main droite. Alors c'est vrai que souvent à la Cetera en Corse, on joue avec un plectre, un petit médiator, sur les 4 premières cordes. Alors c'est vrai que ça peut se faire, et ça se fait beaucoup, et c'est quelque chose de très beau, mais si vous permettez, on verra ça un petit peu plus tard. Parce que c'est un aspect de la Cetera qui, à mon avis, la limite un petit peu à un travail sur quelques aigus et de temps en temps une basse. De cette manière, on a du mal à développer le côté mélodique des basses, avec un médiator je voulais dire. Et avec les doigts, à l'instar du luth, on va pouvoir développer tout le côté polyphonique, c'est-à-dire polyphonie, mélodie. Ok. Voilà, donc je vais me servir de ces 4 doigts, pouce, index, majeur, annulaire. L'auriculaire, celui-ci, servira de support, ou tout au moins de guide à la main droite. Voilà, donc à la technique du luth, on met souvent le pouce à l'intérieur de la main et on se sert des autres doigts, un peu comme à la guitare. D'ailleurs, la technique de la guitare peut être aussi très intéressante en y mettant quelques différences pour jouer de la Cetera. Bien que ce soit des instruments, je le rappelle, tout à fait différents. Mais on peut très bien le faire. Donc, je vais commencer mon travail. Voilà, en rentrant bien les doigts sur chaque corde, de manière à faire sonner les 2 cordes. Car, cela ne vous aura pas échappé, sur la Cetera, nous avons des paires de cordes. Nous n'avons pas 8 cordes, mais 8 doubles cordes, qui sont accordées, souvent, à l'octave, ou à l'unisson, c'est-à-dire dans le même son, parallèle, ou à l'octave, avec une note et son octave basse, ou inversement. Voilà, donc, je vais commencer le travail avec le pincé, et n'oublions pas qu'il faut bien rentrer dans la corde de manière à pouvoir développer toute son énergie et son spectre sonore. Le pouce également fera un mouvement arrondi, comme vous pouvez le voir, avec bien sûr tout le temps une conscience du son qu'on fait. C'est important, car si on n'a pas conscience du son, on passe à côté de beaucoup de choses, non seulement en Cetera mais en musique. Pas se contenter de quelques sons qu'on a entendus par-ci par-là et de dire oh ça doit se faire comme ça, mais de bien se les approprier. Ça c'est très important musicalement. Donc vous voyez que de cette manière, ce qui est une démonstration, le travail que je peux faire avec la main droite, avec le jeu des basses mélodiques. Voilà. Ici, je vous ai montré la possibilité de faire un arpège, mais de cette manière, avec la même technique, on pourra travailler ce qu'on appelle en italien la battuta, la battue, c'est-à-dire de battre les cordes et de remonter avec le pouce, ce qui nous permet
dans un mouvement régulier, ce qui nous permet de pouvoir faire une suite de notes avec ces notes-là en battu. D'accord. Ensuite, on pourra bien sûr y rajouter des basses. Voilà, pour l'exemple. Hein. Ensuite, donc, on a diverses possibilités, mais là, on parle essentiellement de la présentation de la main droite. Nous développerons au fur et à mesure, bien sûr, les techniques de la main droite possibles, hein, parce qu'il y en a bien d'autres. Enfin, en tout cas, sur la même technique, mais sur les effets qu'on peut faire sur la etc., qui sont très nombreux. Sur la main gauche, bien sûr, là, les guitaristes le comprendront, ceux qui ont fait de la guitare classique. L'idéal, c'est de garder une main arrondie, avec un pouce à l'arrière, je ne sais pas si on le voit, qui sera positionné de cette manière, comme sur un rail. Les doigts, ceux-ci étant arrondis, et on dira que l'index doit être à la hauteur du petit doigt, de manière à ce que l'évolution se fasse ainsi, et lorsqu'on doit monter, qu'elle se fasse ainsi, mais sans modifier en rien, jamais, la place de la main. En fait, ce ne sont pas les doigts qui font les positionnements, mais c'est la main qui se déplace. Les doigts, en fait, ne bougent que très 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 peu. C'est ce que je dis à mes élèves. En fait, vous êtes venus jusqu'ici pour travailler, pour apprendre à bouger les doigts, et moi je vous dis, ben écoutez, je vous apprends à ne plus les bouger. Eh bien oui, hein, aussi bête que ça puisse paraître, la technique, quelle qu'elle soit, quand on prend les techniques de guitare ou de lutte ou n'importe quelle qu'elle soit, pour les instruments à cordes, eh bien ces techniques sont sur le mouvement minimal, sont très minimalistes en mouvement. D'accord ? Pourquoi ? Parce que si je fais des grands mouvements, je mets beaucoup de temps à revenir chaque fois. D'accord ? Et je perds de la précision et surtout de la coupure de son. C'est-à-dire que le son se... Vous voyez la différence avec un son positionné qui me permet de monter facilement sur le manche. D'accord ? Et le reste de la technique de la main gauche, bien sûr, se fait sur le déplacement. Et là, il faudra avoir de la précision de travail, de manière à ce que, lorsque je fais par exemple quelques notes, et que je vais glisser, il faut que je repère la note, supposition que ce soit celle-ci, je déplace ma main, voilà, sans chercher à savoir qu'elle doit aller de cette manière, non. On déplace le positionnement de la main, et on se positionne sur la note précise. Ce qui va donner voilà, de cette manière, bien sûr c'est très schématique, le travail donc n'est pas aussi facile que ça, mais voilà. Voilà, donc ça c'est une petite approche générale de la main droite et main gauche. Hein. La prochaine fois, nous élaborerons plus en avant le travail de la main droite, et puis, après par la suite aussi, le travail de la main gauche, et ensuite, nous ferons une synchronisation de ces deux mains, car le plus important, c'est d'arriver à synchroniser. Je m'explique. Si la main droite fait la note, et la main gauche se positionne, ne serait-ce qu'une fraction de seconde après, on perd de la précision, et on n'arrive jamais bien à sonner la note. Donc, la synchronisation, d'arriver à synchroniser. D'accord ? Bon, ça c'est très important.
Voilà, bon écoutez, cette petite vidéo est terminée. Si toutefois, bien sûr, vous avez des questions, n'hésitez pas encore à poser sur Facebook. Hein, donc je vous y répondrai dès que possible, bien sûr. Voilà, et puis écoutez, si vous avez besoin de mes services, vous savez que je suis toujours à votre disposition aux coordonnées qui sont indiquées sur Facebook et sur mes lignes Internet. Je vous dis à très bientôt.